Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, on sait que l'entreprise Lion Électrique bat de l'aile et tire le diable par la queue. On va en parler avec le journaliste économique Francis Alain. Francis, ton collègue Sylvain Larocque nous apprend que, écoute, il n'y a pas seulement que les actionnaires, les investisseurs qui boivent la tasse, il y a aussi des Québécois. Écoute, il parle, Sylvain Larocque, d'un homme de 90 ans qui a perdu 140 000 $ dans l'aventure. Pourquoi? Parce que les 3/4 de son compte CELI était justement investi dans Lion Électrique. Donc, il n'est pas tout seul là, à perdre beaucoup d'argent à cause de cette entreprise-là. Effectivement, mais c'est parce que le signal du gouvernement, le fait que le gouvernement croyait beaucoup en l'entreprise, ben ça a donné confiance ça aux investisseurs. Puis il y a des investisseurs qui se disaient, ben, si le gouvernement met autant d'argent, ben je peux en mettre moi aussi. Mais cet homme-là, qui était effectivement en une du Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin, c'est sûr que lui, il admet aussi que c'est un peu lui qui a joué fort, là, qui a risqué fort. Même son conseiller financier lui a dit, mets pas toutes tes œufs dans le même panier. Puis c'est ça qui est intéressant dans l'article de Sylvain. Il dit, moi, tu sais, j'accuse personne au sens où j'avais confiance en l'entreprise et puis j'ai peut-être mis un petit peu trop mes œufs dans le même panier. Mais effectivement, il y a énormément de gens qui ont des demandes pour Lion Électrique en ce moment. Oui, effectivement, on voit l'article en ce moment de Lion, de Sylvain Larocque, mon collègue, très bon texte. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent leur argent. Il y avait des patrons récemment qui disaient qu'ils voulaient leur argent. Il y a un groupe de petits investisseurs qui veulent leur argent. Ce matin, je publie un texte sur une vingtaine de plaintes à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Cela dit, il faut être prudent. C'est pas parce qu'il y a une plainte que la plainte est fondée. Et là, justement, juste avant d'entrer avec toi, Patrick Gervais, le porte-parole de Lion Électrique, me disait « Attention, là, c'est des propos sans fondement. En tant qu'entreprise cotée en bourse, là, je le dis, il dit que Lion s'est toujours conformé à tout ce qu'il faut. Puis elle a vraiment bien fait son travail sur les obligations de divulgation. Elle a appliqué toutes les lois, elle a vraiment respecté les lois. Fait que, il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a des plaintes qu'il y a nécessairement des faux, mais reste qu'il y a des plaintes. Effectivement, là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais tu disais, Francis, tantôt, là, étant donné que le gouvernement a investi en Lion Électrique, il y a des gens qui ont dit « Hey, ça, on va y aller nous autres aussi, parce que le gouvernement, c'est le gouvernement, ils sont sérieux, ils peuvent pas se tromper. » Mais écoute, avec tous les mauvais moves, comme on dit en anglais, du gouvernement ces derniers temps, on se dit, ben eux autres aussi, des fois, ils peuvent se tromper. Donc, c'est pas parce que le gouvernement décide d'investir dans une entreprise que nécessairement ça va bien se passer. Mais c'est des signaux que, tu sais, on envoie au marché, tu sais. Normalement, quand t'es dans une entreprise, t'es investi dans l'entreprise, puis tu vois que le marché est grand, que les gens disent, écoutez, les gens vont avoir besoin d'autobus électriques. Il y a une loi au Québec pour avoir des autobus électriques, là, donc ça veut dire que le marché doit être pas pire quand il y a une loi pour en avoir. Puis quand bon là, ça va peut-être changer tout ça, mais il y a des transporteurs, moi, qui m'ont dit qu'ils capotaient parce que des transporteurs, ils m'ont dit, ben moi, j'en ai acheté un la semaine dernière. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit, avant les vacances, là, un gars qui a 75 autobus. C'était qui, la compagnie? Bon, c'était la Fédération des transporteurs en autobus, puis il y avait un homme aussi qui avait plusieurs autobus, puis qui me disait, moi, j'ai 75 autobus. C'était avant que ça fasse faillite, là. C'est le 18 décembre. C'est autour de cette date. Et puis lui, il me disait, qu'est-ce que je fais pour les réparer, là? On m'a obligé d'avoir d'électrique. La compagnie fait faillite. Qu'est-ce que je fais? Mais là, on va voir. Mais tu sais, c'est toutes des questions qui se posent effectivement. Puis les gens ont raison de se poser des questions. Mais Lion répond à ça. Lion aussi est en droit de dire, les entreprises, c'est pas toujours facile, hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé, justement, pour que ça soit si dur pour Lion Électrique? Comme tu disais, il y avait une loi là, en disant que les autobus doivent maintenant être électriques, les autobus scolaires, entre autres. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, soudainement, la compagnie connaisse autant de déboires? C'est intéressant parce que nous, on a des sources qui nous ont parlé, des sources au sein de l'entreprise, puis j'ai vu pendant mes vacances que Radio-Canada aussi a fait un texte après nous, mais on avait eu, nous, plusieurs sources, puis vraiment plusieurs sources, là, une vingtaine de sources à l'intérieur de l'entreprise, des gens très bien placés, des employés, puis eux, ils nous ont dit à l'intérieur comment ça se passait. Puis eux, ce qu'ils ont vu à l'intérieur, c'est qu'il y avait eu, selon eux, c'est qu'on s'était pressé pour développer des camions. C'est comme si on avait voulu aller à deux places en même temps, tu sais. Les autobus, ça marchait relativement bien. On commençait à avoir des contrats. Il y a eu des attentes au fédéral on promettait de l'argent au fédéral qui n'est pas venu. Puis ça a choqué Marc Bédard. Il est sorti pour le dire, d'ailleurs. Reste que si son modèle s'appuie largement sur ça,
Ça aussi, ça a été critiqué, là, si c'est appuyé largement sur des subventions. Mais tout ça pour dire, effectivement, que les employés à l'interne m'ont dit, des fois, les tests se faisaient trop vite, on voulait aller trop rapidement, on développait des camions, des prototypes. Mais Lyon, évidemment, dit, c'est pas vrai. Les gens de Lyon disent, wow, les employés beurre épais. Ils se défendent, Lyon, ils disent que c'est pas vrai. Mais nous, c'est des employés qui nous ont dit ça, là. C'est pas une invention, là. Je veux dire, il y en a beaucoup qui nous ont dit ça. Donc, écoute, je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais ils sont partis en Lyon, là. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur souhait pour la réalité, là, en disant, là, hey, là, c'est gros, fait qu'on va faire des camions aussi, puis tout ça. Puis ça, quand tu veux grossir trop vite, à un moment donné, tu te plantes, là. Effectivement, puis là on voulait avoir, on est allé voir les différents contrats, on a regardé le CN, on avait promis des camions au CN, puis finalement on avait beaucoup moins que promis. On est allé voir toutes les promesses. C'est notre travail de journaliste, tu sais. C'est sûr que il y a des gens qui croient encore en Lyon, ils sont très choqués là, qu'on mette notre nez là-dedans, mais pendant des années, on a écrit des articles sur Lyon qui parlait de ses innovations, Lyon qui faisait une ambulance, Lyon qui vendait un camion au parc Safari, à la SAQ. Donc, nous, on était là aux conférences de presse, on tendait le micro, on écoutait le PDG. Mais là, si l'entreprise fait faillite et des difficultés financières, on n'a pas le choix comme journaliste économique, on en parle. On n'est ni pour ni contre Lyon, on fait notre travail. Je peux te donner une projection, si tu veux, Richard, que je trouvais intéressante. En 2021, OK? Regarde bien ça. 2021, on se disait en 2024. On est en 2021, on se dit, on va être comment en 2024? En 2021, on se dit en 2024, on va avoir 5 milliards de ventes. Ça, c'est un beau projet, là, 5 milliards. Les 9 premiers mois de l'année, 165 millions de ventes. Fait que là, entre 5 milliards puis 165 millions de ventes, là, c'était pas là. C'était pas là. Ils n'ont pas réussi. C'est dommage. Personne se réjouit de ça. Les gens réjouissent que ça marche. Écoute, avec la déconfiture de Nordvolt et maintenant Lyon Électrique, ça ne va pas très bien dans le domaine des autos, des véhicules électriques. Merci beaucoup, Francis Alain. On continue à te lire, bien sûr, dans le Journal de Montréal, journaliste économique. Bonne journée. Salut. Plaisir. Merci à toi.